de la justice Yassine Fall sax moom moo ko confirmé la réouverture du dossier en diffamation mu mel ni Ousmane Sonko saisir na la justice dans cette affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. Tu nous as promis quand même que par A ou B il sera éligible. Je pense qu'il ne le dit pas waxu caaxaan. kon moom Ousmane Sonko. waaw non li mu wax mooy. waaw nee na ñàkk bokkam day fekk moom mu neex ko. waaw bien sûr mais si le dossier est rouvert ça veut dire que toutes les perspectives sont devant. De ouvrir un dossier déjà quand il n'y a pas un élément nouveau. L'élément nouveau bi ñuy wër ban élément la c'est le rapport. Il n'existe pas. C'est une chimère, c'est pas une chimère. Ça dépend de bonne position nga nekk. Mais ce que j'avais compris, c'est que le dossier existe, mais qu'il n'y a que le président qui a le droit de le sortir. D'après ce document-là, c'est un document qui va juste au président. Maintenant, comment un président peut écarter un document de tous ses gouvernants, de celui qu'il a dit va faire l'exécutif. Donc, je pense qu'il y aura, sauf vraiment qu'il y ait une incompréhension totale entre le Premier ministre et le président, je pense qu'ils auront quand même une petite... Confrontation entre le Premier ministre et le président. Comment ça, docteur? Tu n'as pas vu déjà les décisions qui ne sont pas unanimes? La dette cachée. Récemment, il y a un d'accord. Récemment, il y a un ministre des Finances qui dit qu'il avait voulu lui-même démissionner quand on a voulu parler de la dette cachée. Donc, c'est pas confrontation, mais au moins dissension, quoi. Et c'est ça qui gêne à l'étranger. Comment un pays peut être dirigé par des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde? Quelle sera la décision d'un investisseur quand il amène 100 milliards pour faire quelque chose? Celui-là dira que les impôts, on les baisse, celui-là dira qu'on augmente les impôts. Donc c'est là qu'on aura un problème. Le problème qu'on aura, ce n'est pas que la Banque mondiale ne nous prêtera pas, mais les investisseurs, c'est un groupe aussi qui est lié à l'argent, qui n'aime pas trop le bruit. Mais avant de continuer sur cette crise au sommet de l'État, digante PMB avec le chef de l'État, on reste sur la candidature d'Ousmane Sonko. Est-ce que jàpp nga ni docteur Ousmane Sonko li ko daloon 2024 même scénario bi nar na ko dalaat ci 2029 gi nu jëm? Non, bien quand même, j'espère que vu que le pays comment il est tenu, comment la population a donné le pouvoir. À Pastef, j'insiste bien, à Pastef, autant dans la présidence malgré les coalitions, autant dans le législatif. Malgré le législatif, il n'y avait même pas de coalition. Je crois que Sonko avait voulu montrer vraiment que c'est Pastef que la population est en train de donner le pouvoir. Maintenant, le prochain test, c'est lequel? Il y a un prochain test qui va se passer dans 2 ans. Les municipales. Voilà. C'est dans les municipales là qu'on va voir maintenant si les coalitions vont pouvoir contrer le Pastef dans son élan. Okay. Donc c'est ça qu'on va voir. Mais jusqu'à présent, quand même, vu le statu quo actuellement, l'état des lieux actuellement, je pense que tout doit être favorable à ce que Sonko puisse être candidat au moins. Parce que vous n'y allez voler au Sénégal, qu'il n'a aucun pouvoir, il n'y a pas de raison de le bloquer. Est-ce qu'il y aura une raison de bloquer s'il pense que vraiment qu'il est en chute libre? Que les ambulances sont contre lui, que les motards sont contre lui, que les commerciaux sont contre lui. C'est ça qu'on essaie de faire courir, qu'il est en train de mettre des bâtons dans le roue du développement. Donc le prochain test qui arrive, c'est dans les municipales qu'on va voir. Je pense qu'il ne va pas utiliser une coalition pour aller se présenter aux municipales, et là, ça va... Okay. Au contraire, il va avoir toutes les coalitions contre lui. Est-ce qu'on peut s'attendre, avant même les municipales, soit me démissionner, ou soit que Diomaye se sépare de lui, à ce rythme-là? Il se sépare lui du gouvernement. Mais est-ce qu'il va se séparer de lui du Sénégal? Quand tu es le président comment on appelle ça? Quand tu diriges tu as le pouvoir des députés. C'est Pastef qui a la majorité des députés quand même. À l'Assemblée. Voilà. Donc comment peux-tu gérer un pays démocratique où l'Assemblée est importante quand tu n'as pas tous les pouvoirs?
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand ils ont pris le pouvoir, que la paix était au-dessus d'eux, ils l'ont dissous pour pouvoir montrer que c'est eux-mêmes qui vont gouverner le pays. Maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'à ce que il démissionne ou on le renvoie et que l'État puisse tenir? Un président ne peut pas gouverner sans maternité, sans assemblée, il me semble. C'est pas ça, c'est toujours ça dans notre constitution. Donc, soit on va avoir un gouvernement de, comment ça s'appelle, de partage là, New York. Gouvernement d'union nationale Non, ou pas d'union la nationale, cohabitation, de cohabitation. à l'Assemblée. C'est soit on le renvoie et ce sera un gouvernement de cohabitation, soit il part de lui-même et je pense que personne ne pourra gouverner sans lui. Alors, pour terminer sur ce point, vous nous revenir maintenant par rapport à cette crise-là. Y a-t-il des possibilités, des pistes de solutions? Je ne pense pas. Ils sont arrivés à un niveau où je ne pense pas qu'il puisse y avoir une solution. Docteur, lan nga jàpp ni tey moom moo leen yóbbee tey waroo wi parce que dans un passé récent tout était rose. Oui. Sonko mooy Diomaye moo Sonko. Oui. ñu jaay rêve ak yaakaar askanu Sénégal. Bien sûr. Daanaka 2 ans après. Oui. On parle de 2029. Le pire, ce qui a le plus secoué la population, c'est qu'on parle de 2029. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau, docteur? Oui, mais de toute façon, moi je vous avais dit que le loup est dans la tanière. Le loup est rentré dans la bergerie. Qui c'est? Quand tu étais le chef de campagne de l'ancien président, de Macky, et que c'est toi qui es au cœur de la présidence, et tu n'es pas seul. Je crois qu'ils sont 5 quand même au cœur de la présidence. Sur les 5 là, il y en a qui sont sûrs que leur teinte ne pourra jamais s'effacer. Tu ne peux pas mener les élections législatives, les gagner. On te trahit, entre guillemets, on ne te fait pas chef de qui. Du coup, toi, tu te fâches et tu vas à l'opposition et tu vas même à l'opposé de celui que tu as fait gagner les législatives. Donc, est-ce que c'est de la rancœur qui sera là? Est-ce que c'est de la ruse qui sera là? Mais je pense que... et aussi, savoir qu'on s'est trompé, je vous ai dit, nous, en médecine, on dit que même les jumeaux, les vrais jumeaux, nés d'une même mère, mais d'une même cellule, ne sont jamais égales. Je vais passer devant un hashtag, moi, utiliser ici ben dièse, mais dièse en langage mathématique, ça veut dire contre. J'ai dit que les étudiants ont été poursuivis dans le gouvernement de Diomaye, dièse, Sonko. C'est le gouvernement de Diomaye contre Sonko qui a frappé, qui a malmené les étudiants. Oui, donc ce n'était pas un gouvernement solidaire qui fait que les étudiants ont pris un coup sérieux dans leur révolte. Et surtout d'une bourse que tout le monde avait dit qu'il ne sera jamais question que dans le gouvernement de rupture, que cet événement-là puisse exister. Donc ces enfants, ces élèves-là ont été vraiment l'objet, ils ont été l'objet de cette dissension à haut niveau. Et vous avez vu le temps qu'ils ont mis à arrêter le combat. Qu'est-ce qu'on disait? Sonko va leur parler, Sonko ne voulait pas les parler. Et vous voyez. Et quand il a parlé, entre guillemets, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Aujourd'hui, je suis passé à l'intérieur de l'université. Je n'en croyais pas dans mes yeux qu'il y a 2 semaines que des gens sont là-bas. Il y a 2 semaines, on nous a appelés. Le SUMA a été appelé à l'hôpital, dans l'université pour secourir. Et c'est des gens de PASTEF qui nous ont appelés. Tu entends ce que je veux dire? Okay. Des gens au gouvernement qui sont en train de malmener des étudiants. C'est ce même groupe qui appelle pour venir nous secourir. C'est quand même paradoxal. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux groupes-là qui va aller très loin. Et si les étudiants ont subi vraiment cette violence extrême jusqu'à rentrer dans l'université qui ne doit être pas occupée jamais par les gouvernements. Dans les anciens régimes, ça on aurait pu comprendre. Mais un régime qui a promis tout et qui se permet d'aller faire occuper l'université
coercité par des forces de l'ordre, je crois que on est très loin. On est très loin. Je pense qu'il y a des petits arrangements de façade. Et on ne comprend même pas, même cette action très populaire d'avoir diminué beaucoup de prix. Est-ce qu'elle va aller... Voilà, on peut enchaîner avec la baisse des prix. À votre niveau, baisse des prix, lan moo ci sa appréciation. C'est très joli, mais est-ce qu'on va l'appliquer? Est-ce que ça va s'appliquer? Le sac de ciment qui est déjà à 80 000 au Fouta, là, il vient de là-bas. 80 000. Donc, officiellement, ils ont mis 73 000. Bon, parce que je comprends que le transport là-bas est élevé. Mais il ne pourra jamais on ne pourra jamais enlever 6 000 francs. 6 000 francs sur le prix. Parce que le prix déjà été élevé. 80 000 francs, moins de 80 000, tu peux avoir une tonne de ciment au-delà de Podor. Donc, vous voyez, déjà, il y a ces disparités. Bon, sur l'essence, peut-être que ça va être plus facile à contrôler. Parce que c'est des marques quand même qui sont plus maîtrisables. Mais le petit commerçant derrière sa boutique qui dit que je n'avais pas fini de vendre ce que j'avais acheté avec l'ancien prix, c'est toujours ça le prétexte des commerçants. Cette casquette-là, je l'ai achetée avant l'application, avant la sortie des baisses des prix. Donc laissez-moi la vendre encore jusqu'à ce qu'au moins je l'épuise et que je reçois un nouveau stock que l'État va me faire vendre au prix normal. Et cette limite-là, cette frontière, elle est très fluctuante. Ce qu'ils ont acheté au prix de l'ancien, ce qu'on va leur vendre au prix du nouveau, personne ne le saura. Le commerçant te dira toujours, j'avais un stock qui n'est pas encore fini. Ok. Électricité bitamite. Voilà, électricité, non, ça a été, c'est très louable, hein, c'est très louable. Aujourd'hui, je viens d'acheter de l'essence. C'est vrai que j'ai une distance pour venir ici. J'ai eu plus que ce que j'avais pour 20 000 francs. Okay. Bon, donc j'en ai bénéficié, mais nous qui avons des voitures, ce n'est pas la population. La population au niveau du riz, c'est le riz aussi est dedans. Hein. Voilà. Au niveau du riz, au niveau du ciment. Quand quelqu'un fait son bâtiment, il se cache. Quand vous êtes toujours. Du coow. Du xuloo jaag le ciment bi de. ñu ne lu xew a waa ji de doon tabax bi muy xuloo ase. Parce que kii tabax déjà si boppam day làqu. Affaire jënd kër ak tabax. am na benn tabou bu ci nekk boo xam ne kenn bëggu ci fës. Alors que là-bas, il fallait un front qui se lève, qui dit le ciment ne doit pas augmenter. Ñu fekk leen foofu ñuy coow ñu mën leen a jàppale. Mais doo fekk benn acheteur de ciment taxaw di coow wax